Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prophète devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche prophète devant les portes de Jérusalem. Frères et sœurs, en ce dimanche 16 novembre 2025, marquant le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, l'Église nous donne de méditer l'Évangile de Saint Luc au chapitre 21, versets 5 à 19. En ce temps-là, comme certains disciples de Jésus parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Ils lui demandèrent: Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? Jésus répondit: Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: C'est moi. Ou encore: Le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. Alors Jésus ajouta: On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. Mais, avant tout cela, on portera la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues et aux prisons. On vous fera comparaître devant des grands rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous amènera à rendre témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit que vous n'avez pas à vous préoccuper de votre défense. C'est moi qui vous donnerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront ni résister ni s'opposer. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis, et ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie. Acclamons la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous rappelle une fois de plus la condition pour être disciple de Christ. Nous voyons très bien que Jésus donne des conseils à ses disciples pour qu'ils restent fidèles. Il leur dit tout ce qu'il faut, tout ce qui arrivera à quiconque veut marcher à sa suite, à quiconque veut être son disciple. Et il a dit dans une page d'évangile que c'est lui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il lui dit encore que si le bois vert a été ainsi traité,
Qu'en sera-t-il du bois sec? Je crois bien que cette page d'évangile vient encore nous donner tous ces éléments précis. Jésus nous donne des signes qui arriveront pour prêter la confusion en nous, pour nous faire douter, pour nous faire changer de chemin. Et ces signes aujourd'hui, il y en a de plusieurs, sous plusieurs ordres, sous plusieurs formes. Chacun selon sa condition pourra reconnaître ces signes dans sa vie, dans les événements de la vie, de son pays, de sa famille, de sa nation. Jésus nous dit que beaucoup prendront son nom, mais qu'en réalité ce n'est pas lui Jésus. Jésus veut à travers cela nous ouvrir les yeux, nous appeler au discernement, à reconnaître la voix du Christ et la voix qui n'est pas du Christ, à reconnaître ce qui est œuvre du Christ et ce qui n'est pas son œuvre. Mais il nous dit que cette vie du Christ, de disciple, n'est pas une vie facile. N'est pas une vie facile parce qu'à cause de lui, nous serons rejetés. Nous serons persécutés par nos parents, par nos amis. Et il nous dit la condition pour tenir, pour rester ferme, c'est la prière, la persévérance dans la prière, la persévérance à l'attachement au Christ, qui sera notre vie, afin que notre témoignage soit parlant, afin que notre témoignage soit authentique, afin que notre témoignage soit vrai. Seigneur Jésus, donne-nous la force de demeurer avec toi. Donne-nous la force de nous relever à chaque fois que nous tombons sur le chemin de la vie de disciples que nous voulons, que nous avons embrassé. Seigneur Jésus, aide-nous. Nous voulons te rester fidèles. Nous voulons faire ta volonté. Amen.